Bonjour à toi donc entrepreneur, surtout à toi entrepreneur, mais derrière cette casquette d'entrepreneur, il peut y avoir du freelance, de l'indépendant et du commercial aussi. Voilà, on va dire qu'il est un peu moins entrepreneur, il est salarié. Alors aujourd'hui, on va voir 9, j'ai bien dit 9 canaux de conversion, d'acquisition client. Voilà, plutôt 9 canaux d'acquisition client. Alors, avant de développer, d'abord, je vais me présenter. Je suis Mickaël Capgras, donc président, directeur général, voilà, PDG du réseau d'affaires YouWorkHere. Alors, c'est quoi déjà un réseau d'affaires avant qu'on attaque tout de suite nos canaux d'acquisition client? Eh ben, c'est un service qui permet à un entrepreneur ou un commercial qui n'est pas fan de la prospection de pouvoir trouver ses nouveaux clients et en plus d'être moins sûr dans son activité. Alors, comment est dû ce prodige? Alors, comment est dû ce prodige? Non? Indice, réseau d'affaires? Bon. Alors, c'est simple, hein. En fait, je réunis différents entrepreneurs, voilà, qui n'ont pas la même activité, mais qui ont un intérêt commun à vouloir faire du business. Donc, je les réunis, voilà, une fois par semaine. Ils sympathisent et ils s'envoient des clients. Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, disons, l'agence web d'un des groupes. Et elle vient de finir son site web pour l'un de ses clients, voilà, lui livre. Et puis, elle lui dit, en fait, t'auras pas besoin d'un petit peu de contenu? Bah, le client, il fait, bah oui, je leur donne le contenu. Moi, je suis bien le client. Et le client, donc, bah voilà, il dit, oui, je leur donne le contenu. Donc, l'agence web, dans ces cas-là, retourne vers le groupe et va chercher le photographe et pourquoi pas aussi le rédacteur web et puis, bah, mettre en relation avec le client pour que les deux s'occupent du contenu du client de notre agence web. Voilà. Et c'est comme ça que, ainsi, chacun développe son réseau d'affaires par une espèce de bouche à oreille puissance 10. Voilà, donc moi j'anime cette chaîne-là aussi pour fournir un petit peu de conseils à mes adhérents, mais pas que, puisque peut-être vous voilà. Voilà pour la présentation, donc on revient aux 9 canaux d'acquisition client. Alors à qui ça s'adresse? En général, qu'est-ce qui se passe? On a un canal, deux canaux, voilà, j'essaie de bien les conjuguer dans cette histoire, donc on peut avoir un ou plusieurs canaux, puis des fois on manque d'idées, on se demande par quel autre moyen. Alors moi je vais vous donner ces 9 canaux, c'est un petit peu un mélange de fruits de retour d'expérience, d'échanges avec mes adhérents, mais pas que. Alors, on va distinguer ça en deux grandes familles. La prospection, alors donc dans ces canaux d'acquisition, donc on va distinguer la prospection passive de la prospection active. Alors, prospection passive, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est qu'on ne fait rien. Les clients viennent à nous. C'est agréable, hein. On y reviendra. Et ensuite, vous avez la prospection active. C'est là, vous allez chercher des gens qui ne vous connaissent pas, voilà, qui ne vous auraient demandé, et vous allez les convaincre de travailler avec vous. Alors, on va commencer par la prospection active. On va commencer par le premier qui a le porte-à-porte. Voilà, je dirais que c'est un peu la technique des témoins de Jéhovah. Non, je plaisante. Mais c'est quand même aussi leur technique. Donc ça, c'est pas mal pour les agents immobiliers, mais pas que. Je dirais que de manière générale, c'est pas mal pour du local. L'avantage quand même de cette méthode, c'est que voilà, quand vous êtes en face des personnes, ils sont quand même obligés de vous répondre. L'inconvénient, c'est que s'ils ouvrent pas la porte, vous avez perdu un peu de temps. Donc, je dirais que c'est pas mal pour tout ce qui est proximité locale et quand vous avez vous voulez jouer justement là-dessus. Donc typiquement les agents immobiliers, les courtiers, pourquoi pas. Je sais aussi, j'ai eu plutôt de bons retours là-dessus, comme quoi ça fonctionnait pas mal. Alors, quitte à faire du porte-à-porte, profitez-en pour faire de l'emailing. Enfin plutôt, alors il y a l'emailing, je dirais traditionnel que vous connaissez, donc pourquoi pas. Mais vous avez aussi l'emailing, puisque j'ai mis le E derrière devant le mailing pour dire que voilà, c'est de la campagne email. Alors, pour la partie emailing, il y a un article dédié que j'ai fait là-dessus parce que il y a beaucoup de choses à dire. Je vous le souffle juste comme une piste. Il y a plutôt des bons retours là-dessus parce que aujourd'hui les mails sont encore utilisés. Je pourrais pas développer pour cette vidéo parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, mais l'idée, c'est juste de si vous manquez d'idées pour trouver, essayer des nouveaux canaux d'acquisition, je vous invite à étudier ce sujet-là. Et si vous souhaitez l'étudier, écoutez, il y a un article dédié sur cette question, comme quasiment tous les sujets qu'on va aborder là. Hein. Voilà. Alors, on continue. Donc, on a dit donc le mailing ou l'emailing. Alors, pardon, le courrier traditionnel, courrier papier ou l'email électronique, enfin le courriel, voilà, pour le dire en français. Alors, on continue toujours en prospection
active, on a la prospection téléphonique. Voilà, la prospection téléphonique. Donc effectivement, vous récupérez un standard et puis vous passez vos appels. Alors l'avantage c'est que c'est très rapide. Effectivement, vous pouvez essuyer du barrage standard. Alors je dis barrage standard, c'est en fonction de évidemment à qui vous vous adressez. Si c'est une société, il y a des chances. Pareil, j'ai fait un billet là-dessus. Si vous voulez vous plonger dessus sur la prospection téléphonique, vous y allez. Et j'ai envie de vous dire après, encore une fois, le geste, c'est simplement de vous donner des idées. Donc on va pas faire chaque fois chaque webinaire, sinon ça va être un peu long. Alors, je vais le faire de manière très rapide. Donc prospection téléphonique, un peu moins utilisée. Je vous invite à le tester. C'est la campagne texto. Voilà, texto. Et puisqu'on parle de prospection téléphonique, on va rester là-dessus, excusez-moi. Je voulais dire aussi qu'il était possible de faire des campagnes de vous laisser un message sur le répondeur. Alors, entre nous, je vous confesse que je suis en train de tester ça, donc peut-être que ça fera l'objet d'un article. Mais voilà, c'est des choses à essayer. Alors, sur la partie téléphone, je vais juste me faire un petit récapitulatif. Donc, la prospection téléphonique classique que vous connaissez tous. On a tous été un jour embêtés par un vendeur de cuisine un samedi. Ensuite, vous avez la campagne qui consiste à laisser un message directement sur le répondeur, sans que, voilà, donc la personne, elle peut rien faire, elle est obligée d'un petit peu de l'écouter. Et vous avez la campagne de texto. Et ensuite, dans les idées, pour vous donner des idées de canaux d'acquisition, on a les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Alors moi je vous conseillerais de pas attaquer les trois en même temps. C'est vraiment à étudier en fonction de votre cible, où est-ce qu'elle peut se trouver, et ensuite vous commencez à attaquer un canal, vous mesurez vos résultats, vous y retournez, et une fois que vous êtes à l'aise, éventuellement à ce moment-là vous allez sur un autre. Mais si vous allez sur trois en même temps, vous risquez de vous disperser. Voilà pour la partie prospection active. Maintenant, prospection passive. Là, c'est quand le client vient à vous. Voilà. Alors, faut pas croire, c'est quand même aussi beaucoup de boulot. C'est plutôt sur du long terme. C'est plutôt sur du long terme. C'est pas des choses que vous aurez forcément rapidement. Alors, vous avez typiquement avoir un site web et bien le référencer avec du contenu. Donc, c'est ce qu'on appelle du SEO, Search Engine Optimization. Donc, voilà, vous écrivez pour le moteur de recherche Google pour que vous puissiez apparaître dans les premières pages de recherche de vos prospects. Voilà. Toujours sur cette idée d'avoir du contenu qui attire, vous pouvez jouer aussi le rôle d'expert. Voilà. Et quand vous jouez ce rôle d'expert, vous pouvez le faire évidemment sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Voilà. Donc avec ça, on est déjà pas mal en termes de prospection passive. Il y en a encore plein d'autres. Alors on approche de nos 9. Si on n'y est pas déjà, j'ai arrêté les comptes. On a organisé des webinaires. C'est pas mal du tout aussi. Ça fait valoir quelque part votre expertise. On est à chaque fois dans cette même idée. Voilà. Donc vous organisez des webinaires, ça peut être pas mal du tout pour attirer des prospects. Et puis allez, pour terminer, si vous avez un peu de budget, vous pouvez aussi passer par ce qu'on appelle des influenceurs, donc sur Instagram essentiellement, mais pas que, mais c'est surtout sur Instagram. Voilà. Alors on va récapituler pour c'est pour tous ces canaux d'acquisition. Il doit y en avoir même peut-être un peu plus de 9. Donc je vous ai dit la grande famille, prospection active. Donc c'est vous allez chercher vos clients. Voilà. Vous vous retirez un doigt de là où je pense et vous allez chercher. Donc vous avez pour cela le porte-à-porte. Vous avez ensuite, tant que vous y êtes, vous déposez un petit papier dans la boîte aux lettres. Ensuite, vous faites alors j'ai dit courrier papier, courrier électronique. Je vous rappelle que vous avez un article qui va vous récapituler tout ça, si vous voulez pas évidemment revoir toute cette vidéo, un article que vous pouvez trouver en description de cette vidéo. Donc, courrier électronique pour votre prospection active. Je vous ai dit également le téléphone. Alors, dans le téléphone, il y a plusieurs familles. Vous avez le message laissé directement sur le répondeur. Vous avez également le texto qui est incontournable. Vous le recevez, vous êtes obligé de le lire. Alors, est-ce que vous y répondez ou pas? C'est encore autre chose. Alors, ensuite, toujours dans la prospection active, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Alors non, Twitter, je suis peut-être moins à l'aise pour vous en parler, mais voilà, vous avez Facebook au moins, vous avez un article là-dessus, vous avez sur LinkedIn, voilà, pour vous expliquer 2-3 astuces comment prospecter là-dessus. Donc, on est là pour vous donner des idées sur cette vidéo. On va essayer de respecter le cadre éditorial. Ensuite, prospection passive. Si je devais résumer,
Soyez un expert. Donnez du contenu. Alors, vous pouvez le faire à travers, donc j'ai dit des webinaires, mais pas que. Si vous avez un site web, mettez-y des contenus. Ça va pas activer la rubrique blog et ensuite alimenter en contenu plein de billets pour donner du contenu à vos prospects pour qu'ils comprennent que vous pouvez leur être utile dans la résolution de leurs problèmes. Si vous avez la flemme de faire un site web, etc., sachez que vous avez la possibilité de le faire sur Facebook et LinkedIn, de créer donc des billets d'articles de blog. Bon, je vous conseille quand même de le faire sur un site web. Vous êtes quand même plus à l'aise et vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Hein. Voilà, puis c'est un peu plus ouvert. Ensuite, en prospection passive, voilà, pour terminer. Alors, c'est un petit, je vous l'ai dit, mais c'est un petit peu à la croisée des chemins. Mais écoutez, des influenceurs, voilà, qui parleront de vous, de votre marque. Vaut mieux passer quand même par une agence, ou alors, si vous le faites vous-même ou passez par l'agence, dans les deux cas, faites quand même une bonne stratégie avant. Mettez-vous d'accord sur vos valeurs, sur la value proposition, voilà, et également sur votre cible, histoire de ne pas vous disperser. Voilà pour ces canaux d'acquisition. Si vous voulez en savoir plus, moi j'en ai listé 19 et à la rigueur un tout petit peu plus. Vous pourrez trouver la liste complète dans un article dédié sur cette question dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il y en a plein dans cette série Chicken Tips. C'est la petite trousse à outils en termes de commerce, technique commerciale, de réseautage, de développement personnel pour l'entrepreneur. Voilà. Écoutez, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis bon bis et bis.